Bonjour, je vous emmène en voyage avec moi à travers la vidéo qui va suivre, le long d'un trajet en TER de la ville de Jœuf à la ville de Metz. J'ai pris ce train de 2015 à 2021 pour me rendre sur mon lieu de travail. La première sensation que j'ai eue, c'est waouh, c'est génial, je ne m'occupe plus de ma voiture, c'est super. Et puis, progressivement, des dysfonctionnements sont apparus. Des trains en retard, des trains supprimés, les grèves, ensuite des trajets où le train était remplacé par des bus. Et là, je me suis mise à l'écoute et à l'observation de tous les usagers qui, comme moi, se retrouvaient en galère sur des quais de gare. Nous sommes aujourd'hui en 2024 et lorsque j'écoute les informations, je me rends compte que ce dysfonctionnement continue à impacter gravement et à angoisser des personnes au quotidien. Alors, je me permets de diffuser cette vidéo dans l'espoir qu'elle parvienne jusqu'aux yeux et aux oreilles des personnes qui, en région et à Paris, prennent des décisions. Et ma demande est simple, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez remettre l'humain, le passager, en tête de liste de vos préoccupations dans les décisions que vous prendrez? Parce que c'est certain, le train, c'est formidable. Nous sommes dans le train qui passe par Jœuf en direction de Metz. En 2015, la ligne est encore directe. Grâce à la vitre, un reflet apparaît. Le premier plan est flou. À cause de la vitesse. Le paysage industriel en impose. La perspective de la structure donne de la profondeur. Il y a une personne sur le toit qui regarde peut-être le train passer. Et le voyageur regarde la personne sur le toit. En bas de la vitre est gravé « Issue de secours ». À l'envers vu de l'intérieur. Le train, c'est génial pour aller travailler à Metz. Le voyage offre un point de vue unique sur les paysages industriels et naturels qui jalonnent le trajet. Nous arrivons en gare d'Agondange. Il fait sombre dehors. Ma silhouette se reflète dans la vitre du train. Il y a cette façade claire qui se détache sur le fond. Je pense aux gens qui y vivent et voient passer tant de trains. Le long du rail, il y a cette aiguille à pied d'œuvre. Il doit falloir une force de titan pour actionner cet outil. J'aime tous ces objets pensés, créés, utilisés par les hommes dans cet univers ferroviaire. À chaque trajet, il accroche mon regard. J'adore ce wagon rouge. Il a dû bien servir avant d'être stocké là, puis tagué. Sur la vitre du train, la pluie coule doucement et déforme le paysage. Il pleut en Lorraine. Une trace de main sur la vitre rappelle la présence humaine. N'est-ce pas une main qui fut un des premiers dessins dans les grottes préhistoriques? Elle dit l'air de rien, je suis là. À quoi peut bien servir
cette petite loco grise. J'imagine qu'elle sert à travailler sur les voies ou à remorquer. J'aime sa gueule carrée. En dessous, les rails pris par la vitesse tournent à l'abstraction. C'est beau, ce rapport entre les bleus et les bruns. J'aime ce que je vois. Alors, je dessine un cœur dans la buée, sur la vitre. Je suis sur le quai de gare d'Agondange en 2020. Il fait noir et froid. J'attends la correspondance vers Jeuf. Avant, c'était direct. Jeuf-Metz. Je suis dans ces cages en verre sur le quai. On voit le reflet des sièges et la signalétique en gros points orange qui semble flotter dans l'air. Mon reflet à gauche dit « Je suis là » et je regarde. Sur le quai en face, les voyageurs sont devenus les silhouettes de scènes de crime. Il ne reste que leurs ombres au sol pour témoigner de leur existence. Combien abandonnent le train pour reprendre leur voiture? Trop de retard, de grève, de panne, ça devient compliqué. La Lorraine sent l'acier, et j'aime cette odeur. Je ressens une forte émotion devant cette structure, la forme, les couleurs, et son côté décrépit, abandonné. Le travail des hommes est dur. J'y vois un monde qui s'écroule dans un grand cri d'acier. La peinture ultra penchée des bâtiments illustre cet effondrement lent. Le ciel halluciné retranscrit la force des émotions. En premier plan, les piquets disparaissent, en perspective floue. Mais quelle perspective pour notre région, pour le train, pour le travail, pour l'humain. Vue en contre-plongée. Je suis confortablement assis sur mon siège dans le train. J'adore cette usine orange avec sa passerelle bleue. Tous ces escaliers qui nous rappellent l'échelle humaine et courent le long du mur. J'aimerais bien y aller. J'imagine les travailleurs qui la font vivre. Qui acceptera ce genre de travail? Et à quel prix? Correspondance à Agondange. Sur le quai en face arrivent les voyageurs en provenance du Luxembourg, de Thionville, travailleurs, étudiants. Les lumières dorées des wagons envoient un peu de chaleur. Les sièges sont confortables. Beaucoup s'endorment. C'est la fin de la journée, on est fatigué. J'observe la scène de mon abri vitré, ponctué de gros points orange. En face, ce sont mes compagnons de galère. Qui n'a pas vécu les retards, les suppressions de trains ou de trajets, travaux, accidents, colis suspects, feux, bétail sur la chaussée, sur la voie, sangliers, problèmes sur un réseau étranger, droit de retrait, manque de personnel, etc., etc. C'est pas moi qui le dis. Un jour bloqué à Agondange avec d'autres passagers, toutes les correspondances vers Jeuf supprimées les unes après les autres,
La colère monte. On nous a mis des bus à la place des trains pendant plusieurs jours et ça ne marche toujours pas. Un membre du personnel me confie: quand on a besoin de matériel, on le prend sur votre ligne. On vous appelle la ligne des sacrifiés. Sur la voie D, l'horloge se transforme en astre électrique. Des lumières crues déchirent la nuit. Les rails fuient au loin. Je suis pressée de rentrer chez moi. Dans une ville idéale, il y a une gare. Utile, agréable, mignonne. À Jœuf, il y a une gare. Dans cette gare, il y avait une dame super sympa. Et puis fini, elle a disparu. Maintenant, il y a un automate devant la porte, fermé. Servez-vous. Elle est particulière, cette gare, avec sa passerelle qui fait comme une couronne. Il y a de la tôle, des boulons. Ça fait un bruit de métal quand on marche dessus. Ne pas traverser sur les rails. Un ray de lumière parle d'un train fantôme. Dans une gare déshumanisée.